Merci d'avoir pris du temps pour la session aujourd'hui. On va parler de l'importance de l'agnosticité dans les opérations de sécurité ou, dans le fond, les bénéfices de ne pas marier les produits avec vos opérations de sécurité ou la surveillance, la détection. On a un petit 15 minutes aujourd'hui, fait que je ne prendrai pas de questions, mais on a, si j'oublie de vous le rappeler à la fin, on a un bout 414, viendrez nous voir, poserez des questions si vous voulez, il n'y a pas de problème. Fait que moi, c'est Martin Paré, je suis chez Arctic Wolf, je travaille avec Guillaume Winters qui est derrière, qui prend des photos pour notre fille de marketing. Merci Guillaume. Fait qu'on commence avec une petite citation de Bruce Schneier, qui est une sommité dans le monde de la sécurité, qui dit « La sécurité est un processus, pas un produit ». Puis ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment de passer d'une mentalité d'outils à une mentalité opérationnelle. Dans le fond, on vous dit d'aller concentrer ou on suggère vraiment d'aller concentrer ou unifier vos technologies de sécurité. Pas nécessairement les produits. Vous pouvez prendre des produits best of breed, mais d'aller unifier votre détection, votre collecte de logs, votre télémétrie. Concentrez-vous sur les résultats, puis bâtir de la résilience, autant au niveau de l'équipe qu'au niveau des mécanismes de détection, des couches de détection. Est-ce que vous voyez bien? Oui? Parfait. Puis ça nous permet d'introduire un concept de detection in depth ou de la détection en profondeur qui est, dans le fond, une technique pour aller détecter des menaces plus évoluées. C'est un principe qui dit d'aller prendre plusieurs points de détection pour une même ou pour une seule technique d'attaque. Ça permet d'augmenter la probabilité de détection. Puis, dans le fond, d'aller écrire des logiques de détection à différentes couches pour découvrir les talons d'Achille dans votre environnement, par exemple. Fait que les techniques d'attaque, tu sais, autant de la reconnaissance à l'exfiltration, tu sais, les attaqueurs peuvent être chez vous, on dit en moyenne à peu près 200 jours. Fait qu'on veut être capable de les détecter tôt dans le cycle d'attaque. Plus on attend, plus on est tard dans le cycle d'attaque, plus les alertes sont fiables. Évidemment, au niveau de l'installation ou de l'exploitation, les alertes vont être fiables, mais on se trouve à être tard. Ça se peut qu'on soit trop tard, ça se peut que ça fasse des mois qu'ils soient chez nous. Fait qu'on va être capable d'être tôt dans le cycle, mais pour ça, on a besoin d'avoir plusieurs points de détection pour ne pas avoir de faux positifs. Puis, aussi pour être capable de prendre ce qui semble être juste des anomalies puis mettre ça comme des alertes parce qu'on a plusieurs différents points d'intégration. Fait que ce que ça veut dire pour nous chez Arctic Wolf, c'est la visibilité globale. C'est-à-dire, on va être capable d'avoir les logs ou la télémétrie de toutes vos surfaces d'attaque. Souvent, on va voir dans le monde du MDR concentré sur une surface d'attaque, le endpoint. C'est le MDR de votre produit d'EDR ou le MDR de votre firewall. Les opérations de sécurité mariées à un produit vont se concentrer sur une surface d'attaque. Dans notre cas, chez Arctic Wolf, ben, le pare-feu ou le firewall et les postes de travail, ça compte seulement pour 20% des détections qu'on voit. Parce qu'on les attrape plus tôt dans le cycle. Évidemment, si tout ce que vous avez, c'est de la détection sur votre EDR, le pourcentage de détection va être beaucoup plus élevé, mais vous pourriez potentiellement les détecter plus tôt dans le cycle d'attaque. Fait que pour nous, c'est 20%. Ensuite, la détection réseau. Quand vous faites affaire avec nous, on installe un appliance IDS chez vous, une détection d'intrusion. Mais aussi, on s'intègre avec d'autres produits réseau. Je vais les lister un petit peu tantôt, mais on détecte d'autres produits réseau. On s'intègre, c'est-à-dire avec d'autres produits réseau qui font un 30% des alertes qu'on voit. Le cloud, c'est un 25%, autant IaaS que SaaS. Gestion d'identité, une vingtaine de pourcents. Et balayage ou le scan, un 5%. Les produits. On donne un petit exemple ici des cycles de vie de produits en sécurité. T'sais, en 2017, ça, c'est le Forrester Wave pour le Endpoint Protection. Mais vous pouvez voir les joueurs en haut à droite dans le bleu foncé, c'est les leaders dans le Endpoint Protection.
par exemple, des Kaspersky, Intel Security, des noms qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était les leaders en 2017. 2019, on voit déjà que ça change un petit peu. On a introduit Microsoft et CrowdStrike, par exemple, dans les leaders. Puis 2020, un an après, on s'en va vers les EDR. Fait que beaucoup moins de leaders, les joueurs se concentrent. Puis ici, c'est en 2022, c'est l'intégration. C'est la même wave pour les EDR, mais c'est pour vous montrer que les produits de sécurité ont des cycles de vie. Puis que si vous mariez vos opérations de sécurité avec un produit, vous allez peut-être être obligé de faire des compromis sur la qualité des produits. Comme vous savez, en sécurité, on est toujours le next-gen de quelqu'un d'autre, next-gen firewall, next-gen, peu importe. Fait qu'on veut être capable d'être agnostique dans nos opérations de sécurité pour pouvoir suivre les tendances du marché en sécurité. Puis, rapidement, ça, c'est nos intégrations. Vous pouvez voir, il y a les petits... Là, probablement que vous ne voyez pas super bien, mais les intégrations, le petit bouclier orange, c'est les intégrations de réponse active, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'interaction, aller faire du containment directement avec les produits de EDR dans ce cas-ci. Puis le bleu, c'est les intégrations avec les API, c'est-à-dire qu'on ingère la télémétrie puis on est capable de faire déjà de la détection automatique dessus. Vous avez beaucoup de produits de sécurité dans votre environnement. Si vous choisissez la plateforme MDR d'un produit de sécurité, laquelle devez-vous choisir? T'sais, vous avez un EDR, vous avez un firewall, vous avez des produits réseau, vous avez des produits d'identité. Lequel allez-vous privilégier? Puis si vous en prenez un de ceux-là, que vous allez dire ce produit-là ou cette plateforme-là, je vais prendre les opérations de sécurité de ce produit-là, vous devez vous assurer que lui est capable d'aller intégrer les autres produits dans votre environnement si vous voulez avoir une visibilité globale. Intégrer, mais aussi de surveiller, d'avoir des gens dans le SOC qui sont capables d'aller détecter, intervenir sur ces produits-là. C'est souvent plus le rôle d'une compagnie comme nous d'opération de sécurité. Puis c'est pour ça qu'on dit que l'agnosticité a son importance. Je repasse un petit peu ici ça. Ça vous permet de diversifier les outils. Ça vous permet d'être indépendant de vos produits. Vous pouvez changer votre EDR ou vous faites une acquisition que vous avez maintenant 2 endroits dans votre environnement que vous n'avez pas le même EDR. Souvent, le produit qui vous est vendu avec la plateforme MDR est un prérequis pour avoir de la détection. Sinon, vous êtes aveugle à cet endroit dans votre environnement. Quel produit privilégié, comme j'en parlais un petit peu tantôt. Puis tous les produits ont leur propre cycle de vie où arrivent des choses. Vous avez vu cet été qu'est-ce qui est arrivé avec un produit d'EDR, par exemple, qui est encore un super bon produit, mais il pourrait arriver quelque chose qui fasse que rapidement, on doit changer le produit. On ne doit pas être obligé de changer nos opérations de sécurité non plus avec ça. Fait que la visibilité globale, souvent, va être adressée de 2 façons. Nous, on a une plateforme SaaS qui est livrée rapidement en mode multi-tenant, mais on a aussi les approches sur mesure, souvent plus avec des joueurs qui n'ont pas leur propre plateforme, leur propre agrégation de logs, leur propre SIM. Fait qu'ils vont aller vous installer un SIM, vont faire du sur-mesure chez vous. Les bénéfices de la plateforme SaaS, pour nous, c'est une implantation en... D'habitude, vous êtes protégé à une moyenne de 30 jours. Souvent, le sur-mesure, vous allez avoir une implantation en plusieurs mois, peut-être même en années, côté confort, être bien protégé. Les mécanismes de détection, pour nous, sont déjà bâtis. La plateforme est opérationnelle. Souvent, le sur-mesure va être bâti à partir des recettes qu'un MSP va aller déployer chez vous, puis vous allez devoir, soit lui ou vous, allez devoir maintenir à travers le temps. On a une plateforme centralisée versus une plateforme décentralisée. Puis pour nous, la mise à jour est en continu, plusieurs fois par jour. Mise à jour des mécanismes de détection, évidemment. Là, peut-être le produit aussi, mais c'est surtout les mécanismes de détection qui sont importants versus une mise à jour qui est plus décalée. Qui est Arctic Wolf? Bien, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a été fondé en 2012. On est près de 3000 employés maintenant, près de 6000 clients. On a un boot là-bas si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur nous, si vous voulez parler. Mais une compagnie
quand même très bien implanté au Canada. Le pôle technologique est à Waterloo, en Ontario. Plus de 700 employés au Canada. Puis, encore ici, le IDC MarketScape. On est dans les leaders pour le MDR. On est la pastille bleue. Puis, vous pouvez probablement pas lire les noms de compagnies qu'il y a là, mais vous irez voir. Il est sur notre site web. C'est bien référencé. C'est un cadran ou une étude de 2024. Il y a beaucoup de vendors. Il y a plus de 300 vendors de MDR identifiés. On a des bonnes capacités. L'approche Arctic Wolf, comme j'expliquais un petit peu, on a la visibilité globale de votre environnement. Je vous avais dit que j'allais expliquer un petit peu ou vous montrer quelques intégrations qu'on a. Pour la liste complète, vous pouvez aller voir sur notre site web ou venez nous voir. Mais la liste non exhaustive des intégrations. Les risques externes, on avait les pourcentages d'alertage. Fait que ça, c'est les catégories qu'on a ici. Risques externes, on a notre propre plateforme de gestion de risque. Scan de vulnérabilité, par exemple. Gestion de risque, s'assurer qu'on n'a pas de vulnérabilité critique dans votre environnement. Fait qu'on s'intègre avec ça. Ça compte pour 5 % des alertes chez nous. Puis, la gestion d'identité, vous voyez Duo, Okta, Entra ID. Je vais passer rapidement un petit peu. Si vous avez besoin de plus d'infos, viendrez nous voir. Mais SaaS, on a évidemment M365 G Suite. Mais on a aussi Salesforce, iManage. On va être capable d'aller chercher la télémétrie des applications importantes, des données importantes chez vous. IaaS, évidemment, on a AWS, Azure et Google. On s'intègre avec les trois grands. On a plusieurs firewalls, plusieurs plateformes réseau et endpoint aussi. Vous pouvez voir quelques logos. C'est peut-être plus clair un petit peu à l'écran ici. Mais en plus de la visibilité globale, chez vous, on a la visibilité du marché. C'est-à-dire que si on détecte quelque chose chez un client, vous pouvez voir ici, il y aurait un client qui a une nouvelle détection, une nouvelle technique d'attaque, tactique d'attaque dans le marché. On le détecte, puis instantanément, le département qui fait ça chez nous, le Threat Intelligence, c'est Arctic Wolf Labs. Arctic Wolf Labs va mettre à jour la plateforme en temps réel, puis le reste des clients vont être protégés. C'est-à-dire qu'on va être, on appelle ça le Wolfpack ou l'effet réseau. C'est-à-dire que les clients se protègent entre eux. Les mécanismes de détection sont mis à jour rapidement selon ce qu'on voit dans le marché. On a une conférence à propos du AI. Je ne peux pas avoir de slide sur le AI, évidemment. Puis, tu sais, pour nous, le AI est un outil. Tu sais, en cybersécurité, le AI va être un outil pour se défendre, va être un outil aux attaqueurs pour vous attaquer aussi. Fait que le choix qu'on fait de l'utilisation du AI, le choix nous appartient. Fait que, tu sais, pour nous, le AI chez Arctic Wolf sert beaucoup dans la plateforme, la détection initiale. L'équipe que je parlais tantôt du Arctic Wolf Lab, ça sert beaucoup du AI. On a des data scientists puis des gens de AI chez nous qui servent pour ingérer la télémétrie, pour parser ou analyser, augmenter les détections puis faire l'analyse. Mais ensuite, on a le AI handoff qui va être, dans le fond, de passer la balle à nos équipes internes, autant au niveau du triage que de l'équipe de concierge. Triage étant le SOC 24/7 plus réactif, puis l'équipe de concierge qui est là chez nous pour aller vous faire un service personnalisé, aller vous donner du conseil, vous faire des revues de posture de sécurité dans l'année. Tu sais, ce que vous ne voulez pas d'une plateforme, c'est de la redirection d'alerte, d'avoir des emails seulement qui vous disent « Voici l'alerte, va voir ce qui se passe ». Nous, dans notre cas, s'il arrive quelque chose, évidemment, ça a été investigué par notre équipe. Ensuite, on fait le lien avec vous, puis notre équipe de concierge peut même aller vous donner du conseil pour aller augmenter votre résilience, dans le fond, votre posture de sécurité, et non pas juste de dire « Il est arrivé quelque chose, j'espère que ça n'arrivera plus à partir d'aujourd'hui ». Fait que c'est pas mal ma présentation. Il me reste 1 minute. Je veux vous dire, dans le fond, si c'est des choses qui vous intéressent, vous voulez en apprendre plus sur Arctic Wolf Labs, on a le Threat Report sur notre site web qui est les masques qu'on a vus dans la dernière année. Tu sais, notre équipe de Threat Intelligence a beaucoup, évidemment, d'informations sur ce qui se passe dans le marché. Fait qu'on fait un Threat Report. Vous pouvez aller voir le rapport de 2024.
Puis vous pouvez aller sur le site web, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en haut à gauche, on appelle ça le Cyber Jumpstart. C'est un portail gratuit que vous pouvez, dans le fond, aller vous inscrire, puis vous avez accès à des guides de cybersécurité, la planification de réponse à l'incident, du IR Planning. Vous avez accès à un portail d'auto-évaluation pour le framework NIST. C'est des choses gratuites que vous pouvez aller faire. Puis, évidemment, quand vous êtes un client Arctic Wolf, vous avez la version complète de ces plateformes-là. Fait que 10h40, merci beaucoup de vous être joint à moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'un approfondissement, vous pouvez venir au kiosque, je pense que c'est 414, on est tout près de l'entrée. Merci.